Je m'appelle Carla, je suis vendeuse conseillère conceptrice chez Gauthier à l'île d'Abo et je suis responsable de magasin. Les demandes clients que je rencontre le plus fréquemment en magasin, ça va être vraiment l'optimisation d'espace. Comment les clients vont pouvoir avoir le maximum de meubles tout en économisant leur espace intérieur. Ça va être de l'optimisation de l'espace, du gain de place. Oui, il y a un vrai besoin de rangement et d'esthétique à la fois parce que les intérieurs sont souvent surchargés. Et là, les clients veulent venir épurer leur intérieur tout en apportant ce côté rangement. On passe d'un grand vaisselier ou d'un vieux bahut de famille à quelque chose de beaucoup plus contemporain, de plus petit aussi. Et il va falloir allier les deux. Donc pouvoir accueillir la vaisselle et les bibelots que les clients ont tout en ayant un nouveau meuble, quoi. Ma principale source d'inspiration, c'est Instagram. On est une génération très connectée, donc c'est hyper intéressant pour nous. Et puis tout va très vite. On voit plein de contenus. Ça peut être des contenus en décoration, des contenus en rénovation. Je m'intéresse principalement à ces comptes-là, surtout de rénovation, parce qu'on voit les projets justement de A à Z. Donc on peut aussi nous apporter des conseils à nos clients qui sont dans ces phases-là de réaménagement, de rénovation, de construction. Et ils sont en attente de ça aussi. Donc on a ce rôle-là. Donc pour moi, Instagram, c'est hyper intéressant. Art et décoration, c'est un magazine que j'utilise souvent et que je feuillete beaucoup parce que déjà il y a toutes les tendances actuelles et ensuite c'est un support qui est hyper qualitatif et où on va retrouver aussi toutes les tendances dans les autres enseignes, quoi. Et c'est intéressant, il faut s'y intéresser. Le défi que je préfère relever quand j'ai un projet, c'est les clients qui me disent ah non mais là ça va pas aller là ça marchera pas. Et en général, quand ils me disent ça, il y a quelque chose qui se passe en moi. Et là, je vais tout faire pour trouver ce qui va leur correspondre. Et c'est de leur apporter ce truc et en fait, des fois, ils y pensent même pas. Parce qu'ils sont justement dans leur bulle, en fait. Ils se disent, c'est ça qu'il nous faut. Et ce que j'aime, c'est relever ce défi de leur dire, mais non, mais peut-être que ça, vous l'aimez, vous pensez que c'est ce qu'il vous faut, mais je vais vous montrer ce qui peut aussi aller. Et quand là, ça marche, en fait, ils découvrent que ça, ils adorent et qu'ils se sentent bien et que quand on installe, tout se passe bien. Et ils reviennent en magasin avec des photos, ils me disent, mais Carla, waouh, heureusement finalement qu'on vous a écouté et qu'on a avancé là-dessus. Ça, j'adore faire ça. Alors, monsieur et madame Perroin, ils sont venus en magasin dans un premier temps pour la maman de monsieur Perroin. On leur avait vendu un rabat-table et dans un second temps, ils sont venus en fait pour eux parce qu'ils sont passés d'une maison à un appartement et il y avait tout à faire. Donc, on a commencé par le salon avec un canapé et des fauteuils et après, il y a eu un besoin dans la chambre de Mathilde, leur dernière fille. Ça a été il fallait optimiser la place, donc lit rabattable et Imagine, un petit bureau pour qu'elle puisse travailler et son lit rabattable pour qu'elle puisse avoir quand même de la pièce dans la chambre qui n'est pas bien grande. Du coup, on a optimisé cet espace-là et après, on s'est aussi exporté au reste de la maison, donc on a fait table, chaise, composition télé, voilà, l'intégralité. Ils ont un canapé et des fauteuils qui sont très sobres parce qu'on est sur un Montana Basalt pour le canapé et du Montana White pour les fauteuils. Donc on a une sobriété quand même dans la pièce, mais les chaises c'était vraiment là pour relever, pour apporter cette touche de peps que méritait cette pièce. Et après ils ont énormément de décoration. Je pense notamment ils ont en plus des très belles pièces, ils ont une lampe Pipistrello qui est sur la console extensible et qui est magnifique. Alors pour travailler leur projet, on a principalement utilisé le logiciel 3D. C'est un couple qui est très occupé. Ils ont beaucoup de choses à faire, donc comme beaucoup. Et en fait, on a dû allier le fait qu'ils ne puissent pas se déplacer en magasin, mais le fait qu'ils voulaient quand même faire leur projet. Donc on a travaillé énormément à distance. Ça a été des échanges principalement par mail et par téléphone et après de la prise de rendez-vous en magasin. Donc moi je travaillais en parallèle leur projet sur le logiciel 3D parce qu'ils ont eu du mal à se projeter dans cet appartement vu qu'ils passaient d'une maison à un appartement. Les espaces sont différents, l'aménagement est différent, l'espace en lui-même est différent, c'était forcément plus petit. Donc on a dû optimiser et réaménager l'intégralité. Donc l'utilisation du logiciel, ça a été primordial. J'aurais pas pu vendre à ces clients-là sans utiliser le logiciel. Parfois, ça arrive qu'on arrive à vendre comme ça sur une pièce ou deux, mais là, c'était indispensable. Ils ont eu besoin de ça, ça les a rassurés dans un premier temps, et puis ça les a accompagnés, ça les a confortés dans leur choix, dans ce qu'ils voulaient. La composition Imagine qu'on a fait, Monsieur Perroin a flashé vraiment sur la bibliothèque Brême. Il voulait absolument l'intégrer dans sa composition télé. Donc après,
Moi au début je leur avais fait quelque chose de très simple et on a avancé en échangeant par mail, les projets 3D, je leur ai fait plein de visuels, je leur ai fait au moins 6 ou 7 propositions de compositions Imagine différentes en intégrant cette bibliothèque Brême. Et après, ils sont venus en magasin et là, on a concrétisé et on a pu avancer ensemble. C'est intéressant quand les clients viennent parce que au moins ça va vite. Ça va vite dans le sens où ils savent tout de suite ce qu'ils aiment pas. Ce module il va aller ici, celui-là plutôt là. Et si celui-là on faisait d'une certaine couleur et celui-là d'une autre, au final on a fait tout blanc. Mais ça va tellement bien chez eux, tout est très harmonieux en fait. Après, j'ai eu aussi un couple qui avait 3 enfants. On est resté, je vous mens pas, 45 minutes là, dans l'allée, pour choisir les couleurs des chaises parce que tout le monde voulait avoir sa couleur de chaise. Mais les enfants devaient participer à ça. Et ça a été d'une longueur. Alors, c'était hyper rigolo quand on y repense, mais j'ai passé 45 minutes pour choisir 5 chaises parce que tout le monde voulait sa couleur de chaise et personne n'était d'accord. Donc, ça a été rigolo, ouais.